Bonjour, ça c'est Léonie et moi je suis son assistant. Voilà. Nous avons évoqué dans le chapitre précédent les outils permettant d'analyser son marché. Mais nous sommes passés très vite sur l'analyse concurrentielle. Oh là, il me fait peur là. On va avoir un doctorat en concurrence. Sun Tzu a dit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Ok, ça je note. L'art de la stratégie passe impérativement par la connaissance de soi et des autres qui jouent sur le même terrain. Cette connaissance précise permet de prendre pied sur son marché de manière incontournable. L'exercice d'analyse des concurrents doit permettre de comprendre comment émerger dans un environnement ultra concurrencé. Comme nous l'avons déjà évoqué, beaucoup de PME se retrouvent prisonnières de marchés dans lesquels le prix semble l'unique terrain de bataille déterminant. La différenciation, c'est nager dans un océan bleu. Nous reprenons là le titre d'un ouvrage remarquable d'analyse stratégique, Stratégie de l'océan bleu de Chan Kim et René Mauborgne. Ça marche même pour les produits de montagne? Oui. Le concept est simple, se différencier dans un environnement ultra concurrentiel. En effet, la plupart des marchés sont saturés, avec une pression concurrentielle forte et il est difficile de sortir du lot. Les leaders réussissent en général à imposer leurs règles et sont souvent les grands gagnants en termes de marge et donc de profitabilité. C'est ce que les auteurs appellent l'océan rouge. Toutes les entreprises se déchirent sur ces marchés très concurrencés et l'océan devient rouge des batailles entre requins pour se nourrir. Si je traduis, c'est l'océan cyan et magenta quoi. Oui, pour toi c'est comme ça. Tout l'objectif est donc de trouver des océans paisibles où vous pouvez vivre et vous nourrir en sécurité et sérénité. Ce sont les océans bleus. Et la clé pour trouver ces espaces est la différenciation. L'exemple le plus connu cité par Chan Kim et René Mauborgne est celui du Cirque du Soleil. Au début des années 80, de nombreux cirques rencontraient des difficultés financières, obligés d'organiser des tournées coûteuses avec de nombreux animaux à nourrir, soigner, transporter, etc. Les compagnies cherchaient à attirer le public avec des artistes de renom. Bref, monter des spectacles coûtait toujours plus cher avec un public plus difficile à attirer et des contraintes de plus en plus lourdes sur la réglementation animale, poussant beaucoup de compagnies à la faillite. Bam! Le Cirque du Soleil est entré dans le marché en changeant totalement les paradigmes et en proposant une expérience client totalement différente. La création de grands spectacles enchanteurs. Le Cirque du Soleil a procédé de la manière suivante. Premièrement, suppression de tous les numéros avec des animaux, c'est-à-dire réduction des coûts les plus lourds. Deuxièmement, suppression de toutes les vedettes ayant un renom et anonymisation des artistes avec à la clé une nouvelle réduction importante de coûts. Troisièmement, création de mondes oniriques avec une cohérence d'univers dans un spectacle, c'est-à-dire ajout d'un coût d'écriture des spectacles. Quatrièmement, un support important des sons et des lumières et des décors dans le spectacle. En construisant ces spectacles, le Cirque du Soleil a offert une expérience totalement nouvelle aux spectateurs du monde entier en les amenant dans un monde de rêve et remplit ses salles et chapiteaux partout dans le monde. C'est la définition même de la différenciation. Dans cette partie, nous allons vous aider à structurer votre analyse afin de créer des terrains de jeu dans lesquels la concurrence sera moins virulente. Les questions à se poser sont donc les suivantes. Comment est structuré mon marché? Quel est mon poids sur ce marché? Quels en sont les acteurs? Quels sont les critères d'achat des clients ou de différenciation des acteurs? Comment puis-je faire évoluer mon offre afin de me différencier? Dans toutes ces analyses, et pour répondre réellement à ces questions, un élément est clé. La définition des bons critères de segmentation. Ils sont souvent difficiles à déterminer tant il est facile de retomber sur des critères classiques comme le prix, la géographie ou la taille. Toute la difficulté est de trouver des critères discriminants ou segmentant plus fin et plus pertinemment. La première étape consiste à bien analyser le positionnement de la société elle-même. Il est toujours surprenant de voir à quel point les sociétés ont une vision approximative de leur position sur le marché. Il faut donc faire une analyse détaillée du portefeuille client et produit, en essayant de faire parler les données de l'entreprise. Quelques exemples d'analyse à retenir.
La loi de Pareto permet de comprendre la répartition du portefeuille produit ou client. C'est le fameux 80-20, c'est-à-dire que 20% des produits vendus représentent souvent 80% du chiffre d'affaires, ou 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. La répartition de la marge dans le portefeuille est clé. La répartition géographique des ventes, par commercial, par agence, etc. sont aussi des éléments clés. Pour les sociétés qui disposent déjà d'analyses fines, la logique peut être poussée plus loin en regardant le chiffre d'affaires tiré par les nouveaux produits par exemple. La seconde étape consiste dès lors à identifier les concurrents directs et indirects. L'analyse concurrentielle doit intégrer à minima les critères suivants: l'identité de l'entreprise, l'historique, ses marchés, ses clients, son catalogue de produits, avec si possible description du produit, prix, avantage produit, la taille de l'entreprise et les principaux critères discriminants mis en avant. Ces éléments, une fois consolidés, permettent souvent d'identifier des éléments de stratégie ou de différenciation mis en avant par les concurrents. Attention, il doit s'agir d'une lecture la plus objective possible, qui met en avant les forces des concurrents et nos propres faiblesses pour mieux comprendre comment agir. Ces éléments peuvent être résumés dans une matrice qui permet de positionner l'entreprise vis-à-vis de son environnement concurrentiel, en exprimant à la fois les différences de position et le poids relatif de chacun. La troisième étape consiste à définir les critères clés des marchés d'aujourd'hui. À partir de là, le travail stratégique pourra commencer afin d'identifier quels critères pourront permettre de faire la différence sur les marchés de demain en changeant les paradigmes. Pour reprendre le vocabulaire guerrier du début, Napoléon avait déjà identifié qu'il faut changer les paradigmes d'un environnement pour gagner les batailles, c'est-à-dire se différencier. À la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie. Mais moi, je vous dis de préférer l'amour à la guerre.